Aujourd'hui, on se retrouve sur la série Luminar Neo, de celle que je vous avais préconisée déjà la dernière fois dans le gros épisode, la grosse capsule. Si vous n'avez pas vu cette capsule, je vous la mets en haut à droite. Depuis cette capsule, on a eu quelques épisodes sur Luminar Neo, sur les manières conventionnelles et non conventionnelles pour utiliser ce logiciel. Là, on va continuer de plus belle et aujourd'hui, on va parler des presets d'une manière assez particulière. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et là, bon, on se retrouve donc sur Luminar Neo. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, je suis sur cette photo que vous connaissez déjà. On avait justement traité de cette photo au début de la grosse capsule. Vous irez voir, j'ai fait des tours de passe-passe avec celle-ci, avec des possibilités innombrables avec Luminar Neo. Et là, cette fois-ci, on va traiter des presets. Je vais prendre un de mes packs de presets là, ici. Vous allez le voir, là, si je me rends ici, je vais prendre mon premier pack de presets, une amélioration d'heure dorée. Bon, pour celle-ci, bon, qui était prise dans la journée, vous voyez que là, ça peut marcher aussi également. Vous avez aussi d'autres choses. Si vous voulez prendre quelque chose d'un petit peu plus contrasté, regardez, j'ai un autre preset ici, pourquoi pas. Et on peut bien évidemment, dans son principe, réduire la puissance du preset pour trouver à notre goût ce qu'il faut faire. Alors bien évidemment, ici, je vais revenir sur ces presets. Concernant donc les presets, lorsque vous appliquez tout cela, vous pouvez faire des ajustements aussi. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur la relation entre le développement RAW et l'accent AI, je vous invite à le faire parce que là, vous allez voir qu'on va refaire un tour de passe-passe avec celui-ci. Je vais vous expliquer encore de nouveau ce même principe avec un preset. Vous allez le voir que ça va être à peu près la même chose, mais on va faire varier un peu les plaisirs. Vous allez le voir juste après. Donc, là, la première chose, vous voyez que bon, je l'ai pris à 43%, mais moi je vais prendre le plus chaud là, celui-ci. Et on va enlever la petite vignette qui est autour de cette photo, puisqu'on a quelques petites modifications à faire sur cette photo, vous allez le voir. Et je vais le laisser à 100%, et c'est pas un problème, parce que vous voyez que je peux régler l'intensité dès le départ de mon preset, mais là je vais le laisser à 100%. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir le réguler aussi après, avec une petite technique qui est assez sympa. Je vais aller me rendre dans l'onglet modification puisque la recette a été déjà faite. Ce que je vais faire, c'est enlever la vignette, puisqu'ici je n'ai pas vraiment une nécessité d'avoir la vignette. On va simplement garder la recette et je vais me rendre dans mon développement RAW. Là, vous le voyez ici, au niveau de la recette du rendu, on a ce rendu là. Dans le développement RAW, ce que je vais faire pour pouvoir récupérer un peu l'ensemble dans mes ombres, vous voyez que j'ai des détails à récupérer dans mon RAW original ici au niveau de cette photo, surtout sur cette partie-là. Je vais baisser ici mes hautes lumières, regardez juste comme ceci, ça me permettra d'avoir un petit rendu assez sympa au niveau de ma photo. Je ne vais pas oublier bien sûr de commencer par un caméra flat, voilà. Et ma correction optique, voilà, je la mets ici de plus belle dans cette photo. Et ce que je peux faire aussi, comme je vous avais dit aussi la dernière fois, je vais travailler sur la netteté de mon fichier RAW pour lui donner un petit peu plus de netteté. Voilà, et là maintenant je peux appliquer la recette de mon preset, vous allez le voir ici, boum, voilà, on y est, on a appliqué bien sûr cette recette. Maintenant, vous savez très bien, on est embêté, mais je vous avais montré une technique déjà il y a quelques temps dans la playlist. Si vous n'avez pas vu la playlist de Luminar Neo, c'est en haut à droite aussi également. Vous pouvez même, si vous êtes dans Luminar Neo, que vous avez appliqué votre preset, par exemple ici, récupérer un curseur d'intensité non conventionnel, d'accord, parce que le conventionnel c'est celui que vous voyez avant d'appliquer le preset, sans aucun problème, on connaît le principe, mais ici vous pouvez faire autre chose qui peut être relativement intéressant. Vous pouvez dupliquer votre calque, ça c'est une technique que je vous avais montré déjà préalablement. Je vais masquer même ce calque ici, donc on a dupliqué ce qu'on a fait juste en dessous, d'accord. Mais ce que je vais faire sur ce calque du dessous, ici, comme j'ai mon preset qui est préservé ici, avec tous les réglages qu'il faut sur ce calque-là, je me rends sur le calque en dessous, original, et ce que je vais faire, je vais tout simplement ici enlever, d'accord, l'éclat, enlever la recette du preset, tout simplement, voilà, juste comme ceci. Je garde simplement mon développement, bien sûr, pour garder tout ce que j'ai fait au niveau de correction optique, tonale, etc. On va garder simplement cela. Je vais me rendre donc ici à ce premier calque avec la recette, regardez, je me rends dans mes outils, et là ce que je vais faire c'est afficher mon calque. Voilà, et là je retrouve bien évidemment la recette de mon preset.
Donc ce que je vais faire ici, et c'est là que la méthode non conventionnelle apparaît, je peux utiliser mon opacité, mon curseur d'opacité ici, et regardez, si je reviens ici à 0, bien sûr, on retrouve, bien évidemment, la photo du dessous, puisqu'on a mis l'opacité à 0. On reconstitue un peu un curseur de niveau non conventionnel, je le conçois. Je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois, hein. Souvenez-vous, lorsqu'on n'avait pas le curseur sur le preset, j'avais appliqué cette technique-là, et vous voyez qu'on peut tout simplement régler de nouveau la puissance du preset, mais là c'est un peu plus sympa comme cela, puisqu'on va jouer sur une opacité, donc ça va être encore un peu plus rapide, parce que je vous rappelle que lorsque vous utilisez un preset dans Luminar Neo, que vous utilisez ce curseur de réglage, le curseur de Luminar Neo, lorsqu'il va aller par exemple en arrière, dans le preset, dans son original, il va tout simplement réajuster toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire tous les outils, comme il se doit, d'accord? Tandis que là, avec le curseur d'opacité, vous avez toujours les réglages d'office, hein, comme il se doit ici, mais vous réglez tout simplement dans la couche l'opacité. Vous jouez avec l'opacité, vous jouez sur un calque. Ce qui fait que vous gagnez aussi, notamment, en rapidité, comme vous le voyez là. Et ça vous permet d'avoir un choix de décision, bien sûr, si vous voulez le faire. Après, d'accord, si vous avez oublié une étape, vous vous dites « Ah mince, je voulais quand même pas appliquer cela dans le preset, au niveau de sa puissance, etc. Je voudrais rattraper la puissance de celui-ci. » Vous voyez que vous pouvez toujours le faire, d'accord, sans aucun problème. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. On va aller beaucoup plus loin parce que vous allez voir ici, bon, comme dans Luminar Neo, vous avez la possibilité des calques. Vous voyez, tout doucement, je viens dans les calques encore à nouveau parce que je sais très bien que, bon, dans les précédentes formations de Luminar Neo, on a utilisé la fameuse interface de Luminar Neo qui est très très pratique. Je peux vous dire que le fait d'utiliser toujours le même outil de nombreuses fois sur la même photo, de plusieurs fois comme cela, on va dire qu'on pense de moins en moins à utiliser les calques, ça c'est une certitude. Mais là ici, comme on a les calques aussi dans Luminar Neo, on peut faire des trucs un peu plus créatifs, un peu plus intéressants, et j'en viens tout doucement. Et là, bon, on y vient sur les presets, et vous allez le voir ici, là, forcément, je joue sur mon opacité, je peux jouer avec un mode de fusion, par exemple. Si je veux le mode multiplié, ça va assombrir un peu mon image, et ça va jouer aussi en même temps sur la recette, et vous voyez que là, ça va, par exemple, donner cet effet-là. Et si je fais ma petite différence, regardez, si vous faites la différence entre l'image de départ, là c'était vraiment l'image de départ sans correction tonale, parce que je l'ai laissé dans le calque du dessous, et cette image-là, vous voyez que là, on a déjà joué sur quelque chose de pas mal. Une des possibilités créatives, de jouer avec le mode multiplié. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez tout simplement employer le mode multiplié, pourquoi pas à 46%, et vous vous dites, bah tiens, ouais, c'est pas mal, mais je veux par exemple utiliser tout cela, non pas dans le ciel, mais sur cette partie-là de l'image. Bon, bah, regardez ce que vous pouvez faire, vous allez tout simplement dans le masquage, vous pouvez faire appel au masquage AI, d'accord? Vous allez sélectionner par exemple le ciel, on va le voir tout de suite. Si je prends mon ciel ici, attendez un peu, voilà, juste comme ceci, bon, il va m'appliquer la chose sur le ciel. Et regardez ce que je peux faire, je peux revenir ici en arrière, je vais aller dans mes actions du masque et je vais tout simplement inverser. Voilà, juste comme ceci. Que se passe-t-il réellement avec la propriété de la couche? J'ai toujours à 46% en mode multiplié, mais le mode multiplié va s'appliquer tout simplement sur la partie basse de l'image et non pas sur la partie haute de l'image. Et vous voyez que là, bon, ça nous permet d'avoir encore un autre exercice, un autre mode créatif, pourquoi pas, d'utiliser une partie de l'image plutôt que l'autre. Vous voyez, on peut garder tout simplement les nuages comme ceci et rester en opacité comme on le souhaite, comme cela. D'accord? Ça peut être une des possibilités aussi. Mais vous avez aussi autre chose. Si vous le souhaitez, on peut toujours se mettre en mode normal. On n'applique pas le mode multiplié, mais on est toujours en mode normal. Si on veut, par exemple, appliquer toute cette recette que nous avons là, ici, mais d'une manière un peu plus différente dans le reste de l'image, je peux toujours, pourquoi pas, appliquer un système de masquage avec le pinceau. Et si je souhaite appliquer la recette dans les nuages d'une manière un peu plus contrôlée, regardez, hop, je peux le faire. Bon, là, je l'ai mis à 100% bien sûr, mais si je souhaite par exemple régler une intensité un peu moins importante sur mon pinceau, je peux le faire, regardez, et hop, ce sera bien évidemment un peu moins prononcé sur la partie du nuage, comme vous le voyez ici. D'accord? Juste comme cela. Bon, je donne un simple exemple, hein, bien sûr, mais bon, vous vous doutez bien que là, par exemple, sur cette partie-là, si vous faites
le petit curseur d'opacité, vous allez voir ici, on va jouer un peu sur les nuages aussi notamment, mais pas sur toute l'intégralité ici des nuages, ici comme vous le voyez là. Donc vous pouvez utiliser aussi le pinceau de manière aussi assez créative. Regardez, je vais vous montrer encore un autre petit truc. Si je reviens dans mon masquage et je reviens en arrière avec ce pinceau, je vais effacer l'intégralité de cette chose-là. On retrouve l'image originale. Si je remplis avec un calque, on retrouve ici tout le preset. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on affiche forcément le masque, on retrouve ici l'intégralité du preset. Pourquoi? Parce que tout est mis en rouge ici. Bon, ce filigrane représente l'effet complet de notre recette qu'on a ici. Alors, ce que je peux faire, regardez comme on a cette recette-là, je peux emprunter pourquoi pas le pinceau et utiliser l'effacer. Bon, là, on le voit ici. Je vais retourner quand même dans mes actions du masque. Je vais enlever l'affichage pour que ce soit plus cohérent. Donc je reviens dans mon pinceau, je prends l'outil effacer, et si je décide par exemple d'effacer avec une intensité un peu moins importante, par exemple à 20 ici, certaines parties de l'image, je peux toujours le faire, regardez, je peux retirer l'effet du preset, par exemple ici, je trouve que c'est un peu trop appuyé, regardez, je vais l'enlever là, et voilà, là ici on n'aura pas cet effet de preset, tout au moins de choses du preset dans cette partie-là. On va le voir justement ici, si on revient sur les propriétés de la couche, vous allez le voir ici, ça va s'appliquer forcément un peu plus légèrement sur cette partie-là, un peu plus poussé sur le reste de l'image. Si vous voulez toujours continuer, regardez, on va prendre toujours cette partie effacée. Là, je vais augmenter l'intensité, regardez, et je vais effacer cette partie-là, voilà, juste comme ceci, pour vous donner un titre d'exemple. Et regardez, là, ce qui est en train de se passer, boum, voilà, vous allez noter forcément que ça va s'appliquer, mais un peu plus légèrement, comme vous le voyez ici, sur cette partie-là. Si je refais mon masquage, regardez, je vais revenir ici en arrière, vous allez afficher le masquage. Vous voyez ici, ça s'applique légèrement, puisque j'ai appliqué mon pinceau au niveau de mon masquage, au niveau de l'effaçage à 51%. Maintenant, si je le monte à 100%, regardez, on va enlever complètement cette partie-là, pour bien que ce soit visu. Bon, là, bien sûr, au niveau de l'adoucissement, je vais le réduire un peu comme cela, pour faire un peu des trucs un peu plus durs, voilà, pour que vous voyez bien la petite subtilité. Bon, là, vous voyez qu'on a 100%, sauf cette partie-là qu'on a enlevée du masque. Regardez, hop, j'enlève, je remets, et là, vous voyez que cette partie-là est restée comme cela. Bon, là, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un peu trop marqué, mais c'est peut-être pour vous faire voir le titre d'exemple. Tout cela pour vous dire que vous pouvez toujours faire ce que vous voulez avec votre preset, avec votre pinceau, pourquoi pas. Vous pouvez peindre, si vous le souhaitez, votre preset. Si je veux faire revenir, par exemple, un effet du preset, allez, on va le dire à 90% ici, voilà, pas à 100%, vous voyez, juste là. Je peux le faire ici, voilà, je suis à 90% ici. Vous noterez que là, ça va s'appliquer un peu moins sur cette partie-là. Bon, bien sûr, il faudrait qu'on le fasse, allez. Faut le faire comme cela, par exemple, j'ai enlevé quand même un petit peu plus, voilà, je reviens là-dessus, hop, regardez, vous voyez, ça s'applique un peu moins sur cette partie-là. Voilà, ça c'est le petit truc que vous pouvez faire, bien sûr. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours appliquer un mode de fusion, bien sûr, d'accord. Si vous voulez appliquer une lumière douce ou une lumière crue ce sera beaucoup plus appuyé, par exemple, regardez, et hop, on applique le preset. Que se passe-t-il avec la lumière crue? Il y a une opération entre le calque du dessous et celui du dessus où vous avez le preset, ça vous donne cet effet-là. Et là, bien sûr, regardez ce qui peut être super intéressant. Là, bon, ce que je vais faire, c'est au niveau du masquage, revenir ici sur le truc. Je vais remplir l'intégralité. Je vais mettre mon masquage ici à 100%. Donc là, vous voyez, par exemple, avec la lumière crue, ça apporte encore l'opération entre les deux calques. Et bien sûr, vous le voyez ici, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus appuyé comme cela. Et si vous voulez appliquer, pourquoi pas, avec un pinceau, avec une certaine intensité, à 24 ici, pourquoi pas ici, en peindre, vous pouvez toujours, bon là, comme j'ai mis le calque, je me suis amusé une paire de fois avec les calques, donc ça devient un peu... Hop, juste comme cela. Donc là, je vais carrément effacer. Je vais revenir avec mon pinceau. Si je viens ici à 20%, regardez. Là, je vais enlever aussi mon affichage. Ce sera plus sympa. Vous voyez que je peux peindre tout doucement, vous voyez, sur ces parties-là, avec l'ensemble de mon preset à 20%. Vous voyez. Donc ça permet, regardez ici, d'avoir un petit contrôle parfait sur le preset. Vous voyez juste là.
Et là, regardez, on a la lumière crue avec le preset qu'on a appuyé avec un pinceau, comme vous voyez là, sur cette partie ici. D'accord? Donc c'est une des possibilités aussi, si vous voulez être un peu plus créatif au niveau de vos retouches, si vous voulez rapporter quelque chose avec les modes de fusion. On l'a vu la dernière fois avec l'accent AI aussi, vous voyez que là, avec un preset, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas bloqué dans Luminar Neo avec les opérations de mode de fusion, avec les outils, etc. Ça c'est un truc aujourd'hui que je voulais vous faire rapporter ici sur la chaîne, surtout avec ces modes de preset, parce que vous voyez, ça peut ouvrir des perspectives aussi. Là, je l'ai fait sur un calque, mais rien ne m'empêche de faire un second calque, par exemple, de faire du masquage à d'autres endroits, avec un autre mode de fusion, avec cette recette complète. Regardez, on peut même faire encore un truc pour aller plus loin. Ça peut être assez sympa aussi. Si je m'amuse à dupliquer cette couche, regardez, je vais tout simplement dupliquer le calque. Voilà, on se retrouve avec ce calque ici. Je vais me mettre ici en mode normal. Je vais enlever le masquage. Je vais me rendre ici. Voilà. Et ce que je vais faire, vous allez voir ici, j'ai toujours ma recette comme il se doit. Il m'a dupliqué la recette du dessous juste ici. D'accord? Là, comme je suis ici en propriété de couche à 100%, je vois ce qui se passe en dessous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore donné un petit coup de pinceau ailleurs. Si par exemple, regardez, je m'amusais à mettre un coup de pinceau, par exemple, ici sur la... Ou bien, pourquoi pas, mettre ici un dégradé linéaire sur cette partie-là. Voilà, on va appliquer un dégradé linéaire, pourquoi pas, sur cette partie ici. Je vais revenir ici en arrière. Et regardez là ce qui va se passer. Si je me mets ici à 0%, forcément, on voit toujours ce qui se passe en dessous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai simplement employé un dégradé ici en masquage et donc j'ai laissé libre cours ici sur cette partie-là et ça m'affiche ce que j'ai ici en masquage, ce que j'ai fait préalablement. Alors donc, ce qu'on peut faire, regardez, je vais inverser. Si j'inverse, regardez ce qui se passe. Je vais afficher. Là, regardez, j'ai tout simplement appliqué mon filtre gradué, je l'ai inversé, et donc par définition, je ne vois plus ce que j'ai en dessous, ce que j'ai fait préalablement. Regardez, ici la partie que j'ai employée là. Si je reviens ici avec mon opacité, regardez, j'ai appliqué ma recette, bien sûr, comme il se doit, et je ne vois pas ce que j'ai fait préalablement en dessous sur mon calque. Regardez, je vais masquer mon calque, je ne vois pas ce que j'ai fait ici, forcément, puisque là, ça a pris le dessus, comme vous le voyez ici. Si par exemple, je veux ici booster ma structure, je peux très bien le faire sur cette partie-là, voilà, juste comme cela, mais on ne va toujours pas voir, si vous préférez, la partie que j'ai jouée là-dessus. Par contre, si je reprends encore de nouveau un pinceau, vous allez le voir ici, mais là cette fois-ci, je vais faire autre chose avec mon calque, ça va être juste dans le masquage. Hop, ici, je vais effacer l'ensemble. Je reviens ici avec mon pinceau. Vous voyez que là, je retrouve ce que j'ai fait en édition juste en dessous, puisque là, on n'a pas de calque. D'accord, je vous le rappelle. Si on revient ici, si j'affiche, je n'ai pas de calque. Donc, c'est invisible. Et on laisse passer la transparence de ce truc-là. Donc, pour faire réapparaître la recette ici de ce qu'on a employé là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement repartir dans la propriété de la couche, bien sûr, dans le masquage, je vais prendre mon pinceau, je vais appliquer ici cette partie du pinceau, vous voyez juste là. Là, que se passe-t-il? Vous allez remarquer quelque chose. On va tout simplement, sur cette partie-là de l'image, regardez, si j'enlève mon opacité et je la remets, on enlève ce qu'on fait sur ce calque et là on le remet. Et là, vous voyez sur le côté, on voit ce qu'on a fait ici. Pourquoi? Parce qu'on a masqué cette partie-là. Et forcément, si vous regardez bien la petite histoire ici, si on revient sur le masquage, si on revient ici, si on affiche, là forcément on a appliqué à un certain degré, on ne l'a pas mis à 100% non plus. Vous voyez que ici on a appliqué notre effet, donc on peut jouer dessus, mais tout ce qui reste de l'image, d'accord, on a bien évidemment, on le voit, sans problème. Si par exemple ici, vous voyez que je suis en opacité 46, donc on voit même une partie de l'image en dessous aussi, puisqu'on laisse passer ce truc-là. Si par exemple, je viens ici sur l'image là, que je me mets à 0, vous voyez que là, on se retrouve sur cette partie-là.
on revoit quelques petits trucs ici du calque numéro 2 et on revoit aussi du calque numéro 3 quelques petits trucs. Alors pourquoi là, ici, on ne voit pas les choses qu'on a fait là? Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'opération entre les deux calques, entre la lumière crue et bien sûr et ce calque-ci. On n'a pas présence de calque sur le calque de base, donc forcément, ici, avec la lumière crue, on ne verra pas bien évidemment l'opération avec ce calque ici. Il faut présence de ce calque pour pouvoir noter l'opération de la lumière crue. Alors bien sûr, là quand on a fini tout cela, vous voyez qu'on se retrouve ici. Bon, je reviens sur mon masquage. Là, bon, je suis à 24%, je vais aller un peu plus loin. Je vais me mettre à 100% pour bien marquer ici la petite différence. Je vais repasser encore une fois le pinceau et on va le passer juste ici pour voir un peu. Hein. Voilà. Là, vous voyez qu'il est marqué, bon, très très fort, d'une manière très forte. Hein. Si je reviens sur la propriété de la couche, voilà, je suis à 100%, c'est très fort. Donc là, forcément, on peut contrôler cela. Et on peut appliquer aussi, si on le souhaite, un mode de fusion. Pourquoi pas, lumière crue ou lumière douce pour cette fois-ci. Ça peut apporter quelque chose d'un petit peu plus doux. Voilà. Et vous voyez que là, ici, pourquoi pas, on emploie toujours la même recette, mais sur une partie de l'image, comme vous voyez ici, masquée. Et là, vous voyez, on a employé encore ce truc-là. Bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est, si on le souhaite, appuyer davantage ce qu'on avait fait juste avant, ici. Et là, donc forcément, avec ce qu'on a fait là, on voit une petite différence. Si je masque le calque, regardez, on ne voit pas ce qui a été fait ici. Et si je le remets, ce calque, vous voyez, on a cet effet-là. Alors, bien sûr, on peut revoir à la baisse hein, l'effet, hein, si c'est un peu trop, vous voyez, on peut le remettre comme ceci, et ce qu'il y a de fait en dessous, on peut bien évidemment revenir un peu en arrière et aller chercher quelque chose d'un peu plus raisonnable, peut-être comme ceci. Voilà, ça c'est juste un titre d'exemple. Vous voyez que là, on est libre de s'amuser avec Luminar Neo, avec toutes les choses qu'on veut. Bien sûr, dans le conventionnel, on peut utiliser Luminar Neo de manière très très simple, avec ce que je vous avais dit. Vous pouvez utiliser le nombre d'outils de nombreuses fois. On va revoir par ailleurs encore ces outils, je vous l'avais promis la dernière fois. Mais là, je reviens un peu sur les calques aussi en même temps. Ça me permet un peu de jongler entre les calques, entre les fonctionnalités, et de revoir encore certaines choses que nous n'avions pas vues dans la playlist Luminar Neo. Voilà, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain pour avoir les 30% sur Luminar Neo. N'hésitez pas de profiter, c'est sur les abonnements puis les licences à vie bien sûr. Et vous avez aussi bien évidemment, si vous le souhaitez, vous avez les packs de presets qui sont disponibles sur le marketplace. Tout est dans la description de cette vidéo. Bien sûr, ce sont des liens affiliés, question de transparence entre vous et moi. Moi dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eli. Allez, ciao.